Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver et merci d'être au rendez-vous de cette nouvelle saison de Dialogueno, une nouvelle saison que nous débuterons avec une table ronde. Elle était organisée en septembre dernier à l'initiative de la CGSP. Le thème abordé, l'intégration de la personne handicapée au sein de la fonction publique. On le sait, l'un des chevaux de bataille de la province de Hainaut, c'est l'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. C'est pourquoi elle s'est penchée avec les syndicats sur cette problématique dans les administrations locales au cours d'une table ronde de sensibilisation et d'explication. Comme nous avions invité à cette table ronde l'entièreté des politiques des pouvoirs locaux de la région de Mons-Borinage, nous voulions qu'ils soient informés de toutes les possibilités qui existent en matière d'intégration et de réorientation des travailleurs moins valides dans leurs institutions. On a voulu interagir sur les pouvoirs locaux, de un, parce que c'est notre secteur de compétences au niveau syndical, mais aussi parce que c'est le premier pouvoir politique de terrain, donc c'est le pouvoir politique le plus proche du citoyen. Et donc si on veut changer les mentalités, c'est vrai qu'on doit s'attaquer à sa base et certainement pas au sommet. Donc commençons à la base. Je pense que là c'est une première expérience, mais qui pourrait mener de bons fruits par rapport à cette thématique. Car la législation est claire. Dans les administrations publiques, 2,5% du personnel doit être du personnel handicapé, du personnel extraordinaire. On est loin du compte. 2 communes sur 5 ne respectent pas ces impératifs. Et il n'y a pas de sanction pour ceux qui se mettent hors la loi. C'est vrai qu'on pourrait instaurer demain une règle disant la commune qui n'est pas en règle, un peu comme il se fait en France, serait tenue de verser par exemple des cotisations de dédommagement. Je suis assez sceptique par rapport à ça, puisque, encore une fois, je pense qu'il faut travailler sur les mentalités. Travailler sur les mentalités, c'est démontrer qu'un travailleur qui devient moins valide reste un travailleur à part entière. Il développe d'autres compétences, il reste des compétences restantes, et donc c'est avec ça qu'il faut travailler. Ce que nous voulions surtout insister, c'est sur le fait des travailleurs qui sont recrutés tout à fait sains physiquement et qui, au fur et à mesure de leur carrière, peuvent, soit par accident domestique ou de roulage ou de santé, subir un handicap. Et là, ce que l'on constate, c'est qu'au niveau des administrations, c'est pas aussi facile que ça. Et donc, il n'y a pas nécessairement souvent une réelle volonté ou d'aller véritablement au plus profond de la volonté d'aménager et d'adapter le poste de travail de la personne ou de la réorienter. Parce qu'au-delà de l'intégration professionnelle de personnes handicapées, c'est aussi une ouverture sur la gestion de la cité. On se dit que si on arrive à changer la mentalité de la commune en tant qu'employeur, la commune changera sa mentalité en tant que responsable politique, en tant que service qu'elle doit rendre à ses citoyens. Nous avons des expériences ailleurs, en Hainaut occidental par exemple, où les points handi-contact ont été justement sont occupés par des travailleurs moins valides. Et donc comme ça, il y a toute une prise de conscience qui se fait, et bien sûr là où ça marche, on voit le résultat aussi pour les citoyens. C'est le début d'un combat, mais il sera de longue haleine. On ne s'en lasse décidément pas. La semaine prochaine, nous reviendrons sur la reconnaissance par l'UNESCO de nos sites miniers, Bois du Casier, Bois du Luc et Grand Tornu, reconnus donc par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité. À très bientôt.